Travailler avec les tout-petits, c'est une vraie vocation, c'est passionnant, mais, on va pas se mentir, c'est aussi incroyablement exigeant. Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur du sujet. Comment on fait concrètement pour faire face à cet épuisement émotionnel qui peut nous guetter? L'idée, c'est de repartir d'ici avec une boîte à outils, des outils psycho-émotionnels tout simples pour apprendre à se protéger et à se ressourcer. Allez, on commence fort avec une citation qui, je pense, va parler à beaucoup d'entre nous. Un métier périlleux, une tempête sensorielle permanente. Waouh, ça pose le décor, non? Si ces mots vous touchent, si ça résonne en vous, eh bien c'est tout simplement parce que c'est la réalité. C'est le quotidien. Et la première étape, c'est justement ça, reconnaître cette intensité, se dire oui, c'est bien ça que je vis. Bon, cette tempête sensorielle, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une image, bien sûr, mais elle est tellement juste. C'est ce tourbillon permanent, ce chaos quotidien, cette surcharge de tout en fait, qui vient frapper notre système nerveux de plein fouet, jour après jour. Et pour apprendre à y naviguer, il faut d'abord comprendre de quoi elle est faite. C'est la base. Alors, décomposons un peu cette fameuse tempête. D'abord, il y a le bruit, constant. Les pleurs, les cris, ça, c'est la bande-son de la journée. Ensuite, cette hypervigilance, vous savez, cet état d'alerte permanent pour anticiper le conflit, la morsure, la chute, c'est épuisant. Évidemment, il y a la charge émotionnelle colossale. Gérer les besoins des enfants, mais aussi ceux des parents, leurs angoisses, et puis la tension physique, le dos qui tire, les bras qui portent, souvent en sous-effectif. Et tout ça mène à quoi? À la frustration. La frustration de ne pas pouvoir faire son travail comme on aimerait vraiment. Voilà, c'est tout ça la tempête. Ok, le décor est planté. C'est intense. Maintenant, la bonne nouvelle, face à cette tempête, il y a un concept qui peut littéralement tout changer. C'est un peu notre boussole intérieure. Ça s'appelle la fenêtre de tolérance. C'est vraiment la clé qui va nous guider pour tout le reste. Alors, on regarde ça de plus près. Alors, la fenêtre de tolérance, en fait, c'est très simple. Imaginez une zone, votre zone de confort optimale. C'est l'espace où vous vous sentez bien, où vous pouvez gérer le stress, les émotions sans que ça déborde. C'est le moment où vous êtes capable de réfléchir, d'agir posément, d'interagir avec les enfants et les collègues de façon juste. En gros, c'est quand tout va bien, on est dans sa fenêtre. Mais ce qui est super intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe quand on sort de cette zone de confort. Parce que ça nous arrive à tous. Parfois, on part vers le haut. C'est ce qu'on appelle l'hyperactivation. L'agacement qui monte, on se sent à fleur de peau, prête à exploser pour un rien. Et d'autres fois, on part vers le bas, c'est l'hypoactivation. Là, c'est l'inverse. On se sent vide, déconnecté, plus rien ne nous atteint. Apprendre à repérer ces signaux chez soi, c'est la première étape pour pouvoir agir. Ok, donc la question cruciale, c'est comment on fait pour revenir dans sa fenêtre quand on sent qu'on est en train de glisser? Eh bien, c'est là qu'on sort notre trousse de premier secours émotionnel. Ce sont les outils de régulation flash. L'idée, c'est d'avoir sous la main des techniques super rapides, quasi instantanées, pour calmer le jeu et se recentrer. Premier outil, un grand classique mais d'une efficacité redoutable, la respiration carrée. C'est super discret, on peut le faire n'importe quand, en pleine session juste avant d'accueillir un parent. C'est simple, on inspire en comptant jusqu'à 4, on bloque 4 secondes, on expire 4 secondes, et on bloque à nouveau 4 secondes. Ce petit carré, c'est magique. Ça envoie un message direct au cerveau qui dit « Stop, on se calme, il n'y a pas de danger ». Deuxième outil flash, un peu comme un hack pour le cerveau quand il part en vrille, la technique du 5-4-3-2-1. Vous savez, quand le petit hamster se met à courir dans sa roue, dans notre tête, c'est là qu'on sort cet outil. On s'arrête 2 secondes et on nomme dans sa tête 5 choses qu'on peut voir, 4 textures qu'on peut toucher, 3 sons qu'on peut entendre, 2 odeurs qu'on peut sentir et une sensation, comme le goût dans sa bouche. Ça force le cerveau à quitter le mode panique pour revenir à la réalité. Bon, on a vu comment éteindre les petits incendies, c'est super utile, mais ce qui est encore mieux, c'est d'éviter qu'ils ne se déclenchent. On va donc passer à des stratégies proactives. L'idée, ce n'est plus seulement de réagir à la crise, mais d'apprendre à protéger son énergie. On peut voir ça comme de l'autodéfense émotionnelle pour être plus solide sur le long terme. Et pour ça, voilà 2 petits rituels très simples. Le matin, avant de commencer, on prend 30 secondes pour s'imaginer dans une bulle de protection. Une bulle qui laisse passer tout le positif, les sourires, la bienveillance, mais qui fait ricocher le stress. Et le soir, au moment de partir, on ne fait pas que quitter sa blouse. On imagine qu'on ouvre un casier et on y dépose tout le poids de la journée. On ferme à clé et on laisse tout ça au travail. On ne ramène pas la tempête à la maison.
Et ça, cette phrase, elle résume absolument tout. On ne peut pas verser d'une bouteille vide. C'est tellement vrai, on doit se le répéter tous les jours. Prendre soin de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas un luxe. Quand on travaille dans le soin, c'est une nécessité professionnelle. Parce que si notre bouteille est vide, on n'a plus rien à donner. Ni aux enfants, ni aux collègues, ni à nos proches. Rien. Et justement, les jours où on sent que la bouteille est vraiment presque vide, c'est souvent là que la petite voix de la culpabilité arrive. Pour ces moments-là, il y a un mantra, une petite phrase de secours à se répéter. Je fais de mon mieux avec les ressources que j'ai en ce moment. C'est une phrase qui donne le droit d'être fatiguée, le droit de ne pas être parfaite. C'est une dose d'autocompassion pure et on en a tellement besoin. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de ce qu'on peut faire pour soi-même. Mais il ne faut jamais oublier une chose, on n'est pas seul. Le bien-être, ce n'est pas qu'une quête individuelle. L'équipe, le collectif, ça peut être une force incroyable, un véritable bouclier. Alors voyons comment on peut puiser dans cette force. Et là aussi, il y a des outils tout simples. Par exemple, la météo intérieure. Au briefing du matin, chacune prend 10 secondes pour dire sa météo. Soleil, nuageux, gros orage. Ça permet d'être plus solidaire. Autre idée, le cercle de reconnaissance. De temps en temps, chacune dit juste une chose qu'elle a appréciée chez une collègue. Et enfin, mon préféré, le dossier pépite. Un cahier où on collecte les mots d'enfants adorables et les merci des parents. Les jours où on se demande pourquoi je fais ce métier, on ouvre le dossier et on se souvient. Et voilà, on arrive à la dernière étape. Le moment où la journée est finie, où la tempête se calme. On a géré l'urgence, on a mis nos protections en place. Maintenant, il est temps de vraiment recharger les batteries. Pas juste en surface, mais en profondeur. De retrouver un sentiment de stabilité. L'objectif, c'est de trouver son ancre intérieure. Vous voyez l'image ? Un bateau dans la tempête, s'il a une bonne ancre, il ne dérive pas. C'est pareil pour nous. On a besoin de trouver ce point de stabilité à l'intérieur de nous, qui ne bouge pas, même quand tout s'agite autour. Pour rendre ça plus concret, on peut utiliser la métaphore de l'arbre. Imaginez que des racines solides poussent sous vos pieds et s'enfoncent très profondément dans la terre. La journée à la crèche, le bruit, le stress, c'est le vent qui secoue vos branches. C'est normal. Mais votre tronc, lui, votre centre, il reste stable, fort, bien ancré. Pour accompagner ce retour au calme, n'oubliez jamais le pouvoir des mots. On peut, tout doucement, reprogrammer son esprit vers plus d'apaisement avec quelques affirmations simples, comme « je m'autorise à déposer la fatigue de la journée » ou bien « j'ai fait de mon mieux aujourd'hui, je mérite ce temps de repos et de douceur ». Se dire ces mots, c'est comme s'offrir un baume de bienveillance. Et on va se quitter sur cette question. Parce qu'après avoir vu tous ces outils, l'important c'est de commencer petit, une seule petite chose. Alors quelle sera votre petite victoire de demain? Juste une respiration carrée entre deux portes? Un mot gentil et une collègue? Choisissez une seule chose. C'est avec ces tout petits pas qu'on apprend, petit à petit non plus à juste survivre à la tempête, mais y naviguer avec un peu plus de sérénité.